Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité et de votre présence. 21e siècle, 21 histoire, consacrée aujourd'hui au 4e siècle. Alors sans plus tarder, démarrons. Le 4e siècle en Afrique est marqué par l'ancrage du royaume de Ouagadougou. Un certain Dinga, ancêtre légendaire des commerçants et artisans soninké, serait à son origine. Ces propriétaires de bovins et de chevaux par ailleurs soumettent les Kakolos, peuple quant à eux d'agriculteurs sur brûlis. Ils leur offrent protection en échange de leur travail. Une légende datant de cette époque est celle de Bida, qui signifie python, le serpent qui avale fastoche. Bida protège le Ouagadou ainsi que la famille régnante en échange du sacrifice d'une jeune fille à intervalles réguliers. Jusqu'au moment où il est tué par un homme alors qu'il s'apprête à dévorer sa victime annuelle. Des variantes existent aussi bien sous forme de comptines que de chansons plus ou moins modernes. Le plus récent étant la chanson de la célèbre diva sénégalaise Kumba Gawlo, très belle mélodie. Minyamba. C'est également en ce siècle que le savant coréen Wani apporte l'écriture chinoise au Japon, qui est alors en pleine période Kofun, marquée notamment par la fin des sacrifices humains. Les Kofun, ce sont les tumulus servant à ensevelir les chefs les plus importants, souvent en forme de trous de serrure et qui peuvent atteindre jusqu'à 800 mètres de longueur. Un peu plus à l'ouest, à peu près à la même période, la civilisation indienne se construit. On se situe à l'apogée de l'empire Gupta, dans sa phase classique en ce qui concerne l'art. Les premiers temples en pierre, au style grec. Mais l'art va peu à peu s'affranchir des influences hellénistiques pour devenir proprement indien. La littérature, elle aussi, est très vivace. Elle se développe significativement avec l'apparition de Silpasastra ou traités d'architecture. En Asie occidentale, l'Arménie devient officiellement le premier État chrétien de l'histoire, tandis qu'en Europe, la deuxième transgression marine dunkerquienne, dont j'avais un peu parlé lors de l'épisode précédent et qui avait commencé au milieu du IIIe siècle, aboutit à la submersion de la zone côtière de la plaine flamande jusqu'au nord de l'Allemagne. Au sein de l'Empire romain d'Occident, les mariages entre étrangers et habitants des provinces sont désormais interdits et punis de la peine capitale. Un édit interdit aussi l'exportation de vin et d'huile vers le monde dit barbare, pendant que la table de Peutingère détaillant les routes du monde romain est établie. Au niveau économique, le fait marquant, c'est le judaïsme, qui définit de nouvelles règles avec la codification par des rabbins du prêt d'usure. Les taux d'intérêt, l'usage des lettres de change et les limites du profit sont réglementés par la notion de juste prix. La halakha, c'est-à-dire la jurisprudence rabbinique, n'autorise dorénavant de charger l'intérêt qu'aux seuls non-juifs. Alors attention, amis, contributeurs et amateurs de 20e siècle et 21 histoire, bombe atomique philosophique en vue. Vers l'an 370, Basile de Césarée, dit Basile le Grand, affirme que la propriété privée est un vol fait à la communauté. Il est vrai qu'on se situe en plein siècle des pères de l'Église. Ces penseurs chrétiens qui, en essayant de répondre aux interrogations de leur temps, ont contribué à l'élaboration des formulations de la foi. Mais ces biens sont à moi, n'ai-je pas le droit de les garder ? Comment, à toi ? Où les as-tu pris ? D'où les as-tu apportés en ce monde ? C'est comme si quelqu'un s'étant emparé d'une place de théâtre
voulait empêcher les autres d'entrer et jouir seuls, comme s'il y avait un droit exclusif d'un spectacle destiné à une communauté. Tels sont, en général, les riches. Ils considèrent les biens comme leur appartenant parce qu'ils s'en sont emparés les premiers. La communauté de biens est une norme d'existence plus adéquate que la propriété privée et seule conforme à la nature. Saint Basile de Césarée. Il fait des études brillantes, tout d'abord auprès de son père, maître de rhétorique, puis à Constantinople et à Athènes, où il acquiert une immense culture grecque. La Cappadoce, en Turquie, est à cette époque une région reculée de l'Empire romain, devenue largement chrétienne. Basile est issu d'une famille de grands propriétaires terriens. Après un voyage de 2 ans au berceau du monachisme entre la Syrie, la Palestine et l'Égypte, il se retire en plein désert accompagné de plusieurs moines. S'essayant tant bien que mal à cette vie sauvage, entre la prière, le jeûne, les privations de sommeil, le travail, mais son intelligence, son tempérament de leader ainsi que son sens de l'autorité vont le rendre nécessaire dans le monde. Appelé donc à Césarée tout d'abord comme auxiliaire de l'évêque, afin de le conseiller face aux persécutions de l'empereur Julien puis de Valence, il lui succède à sa mort en 370 et devient l'évêque de toute la Cappadoce. En près de 9 ans d'épiscopat, il résiste à l'empereur Valence qui veut imposer l'arianisme, cette doctrine singulière de l'Église qui ne reconnaît pas la Trinité. L'évêque de Césarée est également considéré comme l'un des inspirateurs du christianisme social. Pragmatique et proche des gens, il vendit ses biens durant la famine qui frappa la Cappadoce en l'an 368 et les distribua aux pauvres en concordance avec son célèbre homélie sur l'avarice. Un véritable pamphlet contre le personnage de l'avare, à propos du droit de propriété qu'il associe métaphoriquement à un crime contre l'humanité. Il explique le caractère insensé du possédant qui ne veut pas donner aux nécessiteux ce qu'il va de toute façon perdre. De même, l'incongruité de celui qui, sans le savoir, spolie au même titre que le voleur, en s'appropriant sans vergogne les biens qu'il a reçus en intendance. Si celui qui dépouille un homme de ses vêtements sera appelé voleur, qu'en est-il de celui qui ne couvre pas l'homme qui est nu, alors qu'il peut le faire? Et de lister qu'il appartient à celui qui a faim, le pain que tu gardes, à celui qui est nu, le manteau que tu conserves dans tes coffres, à celui qui est sans chaussure, la chaussure qui pourrit chez toi, aux pauvres, l'argent que tu enfouis. Ainsi, tu commets d'autant d'injustices qu'il y a de personnes à qui tu pourrais donner. Bien avant la propriété, c'est le vol du philosophe Pierre-Joseph Proudhon, Basile conteste donc la propriété privée. Ce qui pourrit dans tes coffres étant selon lui volé aux nécessiteux dans la mesure où le riche ne l'utilise guère. Il consacre tout un quartier aux plus défavorisés, nommé Basiliade, et pourvu d'hospices et de léproseries. Il inspira donc les institutions hospitalières modernes. Fondamentalement, Basile considère que la vie est une administration des biens reçus de Dieu. Chacun étant responsable devant les autres, et celui qui est riche doit être comme un exécuteur des ordres du Dieu bienfaiteur. Est-ce un hasard si le système politique socialo-communiste avait éclos plutôt à l'Est, territoire plus proche de l'Église d'Orient, dont l'évêque de Césarée est une figure marquante? Quelle société a voulu le communiste, même s'il s'est quelque peu égaré en chemin, si ce n'est celle qui met en commun les biens de production ainsi que les produits finis pour que chacun ait une part. Là où l'avare, allégorie du capitalisme, encourage lui à accumuler puis à regarder droit dans les yeux ceux à qui il manque le strict minimum. De sorte que ce que Basile appelle les magasins d'iniquité soit éradiqué, quand il défend qu'il convient de raser ce qui fut construit mal à propos, en ouvrant grand richesses captives et dépôts de grains. Et pour ceux qui espèrent s'en tirer à bon compte, grâce à la pirouette de la volonté patiente, et promettent de partager quand ils auront suffisamment amassé, il a cette vérité
que le jour fixé par le Créateur n'étant connu de personne, c'est pour le moins faire preuve de la plus coupable bêtise que de promettre pour plus tard. Comme si le futur était une certitude pour quiconque. Il n'en est rien, bien sûr. Combien de promesses non tenues à cause de l'arrivée subite de l'heure qui ne prévient pas. Et puis, ce genre de promesse, parce qu'il ne mange pas de pain, comme on dit, est une preuve de méchanceté plus que de bonté. Qu'est-ce qui t'empêche de donner maintenant? Le pauvre n'est-il pas là? Tes greniers ne sont-ils pas pleins? La récompense n'est-elle pas prête? Le précepte n'est-il pas clair? Celui qui a faim se consume, celui qui est nu est gelé, celui à qui on réclame une tête s'étrangle, et toi, tu renvoies ton aumône à demain? Et il rajoute: donne à tes frères une part de tes vers. Partage aujourd'hui avec l'indigent ce qui sera pourri demain. C'est faire preuve de la plus odieuse des avarices que de ne pas vouloir partager avec les pauvres, même ceux qui se perdent. Si de nos jours la propriété est unanimement considérée comme un droit inaliénable en dépit des inégalités qu'il fait naître, l'existence de la propriété comme droit absolu et illimité sur la chose implique une appropriation du pouvoir de Dieu par l'homme et constitue sans doute une forme de blasphème, une négation de la prééminence de Dieu par sa propre créature, l'homme. Le capitalisme serait donc l'hérésie qui attribue à l'homme le domaine éminent de Dieu. Droit de propriété égale hérésie? Comment dès lors s'est opéré le passage du droit absolu de Dieu sur sa création au droit tout aussi absolu de l'individu sur les choses appropriées? L'apparition du droit de propriété, phénomène d'abord occidental, traduit en transfert du pouvoir exclusif de Dieu sur sa création. L'individu, nouveau Dieu, se voit conférer un droit absolu et illimité sur les choses, comme s'il les avait créées. La propriété privée doit être appréhendée avant tout comme une propriété privée de Dieu. En plus du fait blasphématoire, elle constitue bien le vol par excellence, puisqu'elle conduit à dépouiller Dieu lui-même de son pouvoir intrinsèque au profit d'un être qui n'en a lui-même aucune légitimité à exercer une si haute dignité. Pour être propriétaire d'un vélo fabriqué par l'homme, il suffit de l'acquérir selon les règles du commerce, par exemple. Mais la terre ou le bétail, ou bien encore les fruits, légumes et autres crustacés des fonds marins, ou même l'homme, il me semble que c'est celui qui les a fabriqués, Dieu qui en est l'unique propriétaire. Si donc Dieu est l'unique propriétaire de sa création, l'homme ne peut l'être également, et donc, dès le IVe siècle, Basile de Césarée appuie là où ça fait mal à l'ego de l'homme, à savoir que rien ne lui appartient en réalité, pas même son propre corps, prêt qu'il rendra tôt ou tard. Basile de Césarée nous pousse à regarder de qui l'homme tient ses dons matériels, des biens dont il a la gestion. Il ne faut nullement croire que toutes ces offrandes ont été faites pour ton ventre. Traite les biens que tu as entre les mains comme s'ils appartenaient à autrui, affirme-t-il dans le 6e homélie, à propos de l'accumulation des biens. En effet, tout serait tellement plus simple si l'homme admettait qu'il n'est propriétaire de rien. Il reçoit ces biens de Dieu qui lui en confie la gestion. Par conséquent, Dieu dispose d'un droit de regard sur cette gestion. L'homme n'est donc pas libre d'user de ses possessions comme bon lui semble. Le père Grégoire de Nice, son frère cadet, lui aussi l'un des pères de l'Église, va dans le même sens quand il souligne que la seigneurie absolue de l'homme sur les choses est une illusion. Quelqu'un qui voudrait être le maître absolu de toute chose en privant les autres serait ni plus ni moins qu'un tyran vicieux, un barbare qu'on ne peut se concilier ou encore un fauve insatiable. Le père cappadocien, que je considère comme le personnage marquant de ce IVe siècle, propose un impératif beaucoup plus restrictif. Use
mais n'abuse pas, défendant un droit limité de l'homme sur les choses et jugeant toute prétention à un droit absolu sans limite sur ces choses comme blasphématoire et attentatoire à la souveraineté de Dieu, seul propriétaire de la création. Je vous remercie de m'avoir accordé votre précieuse attention et à bientôt pour les faits marquants du 5e siècle. Bien à vous.